Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de TOW. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, épisode très particulier, on va s'occuper du combi de Nuts Motor. Allez, c'est parti! Donc le programme de cette vidéo, on va bosser sur le combi T1 brésilien à Alex. On en avait pas mal discuté. Il m'avait demandé un petit coup de main, donc on va faire ça, sachant qu'avec Alex ça fait super longtemps qu'on se connaît, mais on n'a jamais eu l'occasion de vraiment bricoler ensemble. Il était venu d'ailleurs faire une petite vidéo chez moi, je vous mets en description le lien de la vidéo. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui on est en route pour aller filer un coup de main à Alex sur son combi. On va s'occuper du train avant. Le split brésilien à Alex, il est monté avec un train avant vraiment à l'ancienne, à pivot, contrairement au train avant un peu plus récent à rotule. Et c'est un peu une galère à refaire les pivots. Et donc là en fait Alex il a réussi à choper un autre train avant, plus récent, de B-Window, à rotule. Donc on va faire un petit échange standard. Bon, forcément ce matin je suis à la bourre. Il a fallu que je mette de l'essence dans le fastback. Je suis en route pour aller chez Alex, il habite juste à côté de chez moi. Donc Alex, fais chauffer le café, j'arrive. Bon voilà, on est en train de s'amuser de démonter le train avant pourri pour en mettre un beaucoup mieux. On n'a plus que 2-3 trucs à démonter et le train avant il est par terre. Et voilà, on passe sur un train avant à rotule. Là, on était sur un train avant à pivot. Tout est bon à changer. Et les pivots, c'est galère. Regarde donc s'il est pas heureux, le gars de la péteuse. Hein. Ah, il est au top. Là, il est au top. Putain, il va pas y aller. Ah, au Brésil, ils savent serrer. Hein. Non, mais alors, à mon avis, toi, ils ont d'autres outils que nous. Ou d'autres bras. Non, parce que tu sais, ils aiment bien se transformer, ils aiment bien la transformation. Tu vois. Et souvent, les plus forts sont les femmes. Ah, un geste de... Non, moi, un geste avec celui-là. Voilà. Ah, ben voilà. Il est par terre. Et tout ça pour en remettre un. Oui, ça va bien se passer. Il a compris ce que je voulais faire. Bon, c'est pas qu'un gars qui parle au micro tout le temps et devant la caméra. Il bosse un petit peu quand même. En témoigne la poussière sur son yonf. Fabien, ça fait longtemps que t'as pas vu la mer. T'as la peau très claire. Ah bah écoute. Ah ouais, hey, Dubaï un jour, hein. Ouais, bah, on verra. Avec le petit fastback là. Elle est cool, hein. Alors, ça fait quoi une brésilienne qui roule? Bah écoute, c'est super sympa. J'adore le... T'as un change-chiffre dessus? Ouais. Ouais. Et bah même les freins, tu sens que ça freine. Le volant, Bah, il y t'as a pas des, trop... des disques d'origine sur les fastbacks. Ouais. Je l'ai pas roulé vraiment, là je l'ai reculé, mais... Et t'as un très joli petit compteur. J'aime bien. J'aime bien. Je vois qu'il n'y a pas que moi que les oiseaux adorent. Hein. C'est parti. Moi je mise sur le boulon, je mise plus sur la croix. Ah, moi je dis que la croix là... Vas-y, continue. Ah, quand on aura fait un 8. On va finir torsadé. Ah ouais, regarde la torsade. Oui. Ah, alors, c'est qui le patron là? Mets un petit coup quand même. Ah, elle a brillé. Eh. Pas rigolo le type, moi je te le dis. Tu me sers ça à la brésilienne? La brésilienne, ouais. Première approche à la péteuse, mais serré à fond. Et après, on finit avec une barre de 3 mètres. Et je pense qu'il faudrait mettre un peu de frein filé. Oui, bah à la fin. Allez, fin de chantier pour aujourd'hui. Les amis, deuxième jour, direction chez Alex. Et pour changer, bah, il fait pas beau. Le premier jour, on a passé la journée sous la pluie. Et entre deux, on a eu un peu de soleil. Et là, j'y retourne. Et il tombe des cordes. Sur la première journée chez Alex, on n'a pas pu trop faire d'image. Parce qu'on a vraiment fait le plus gros du train avant.
Et un train avant de combi, il faut vraiment le brasser à deux, c'est assez lourd. On va essayer de rectifier le tir aujourd'hui et puis de prendre 2-3 images sympas. Après, ça a été une journée, on a été assez efficace. On a fait un nombre incalculable de blagues beaufs et graveleuses. Un truc sale, un truc sale. Ah bah ça me rappelle une ex. Mais on a bossé et on a bien rigolé. Et pour profiter vraiment à fond du beau temps, eh ben, j'ai pris le cabriolet. Oui, j'ai récupéré la MX5 et il faut que je vous raconte. Comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, il y avait la distrie à faire sur la MX5. Et les courroies de distrie, c'est vraiment un truc sur lequel je suis super frileux. Donc tout simplement, je préfère faire. J'avais fait un devis dans un garage. Et bon, le devis pour une distrie, ça pique, mais je m'attendais à pire. On le fait comme ça, je serai tranquille. Et donc pour le coup, je devais récupérer la bagnole le soir. Et juste avant que je parte, le garagiste m'appelle pour me dire qu'ils avaient pété une pièce au remontage. Et avec les jours fériés qu'il y a là en ce moment, je voyais bien le truc se faire où ça allait traîner en longueur. Bon, bah déjà ça me gonflait. Au final, ça n'a pas traîné tant que ça, donc ça c'est cool. Je suis allé la récupérer hier. Et il m'avait annoncé aussi qu'il, dans le devis, il n'avait pas compté la courroie d'accessoires, donc ça il m'avait demandé est-ce qu'il remonte celle qu'il y a déjà ou est-ce qu'il la change. Tant qu'à faire, on va la changer. Il n'avait pas pour une fortune, il avait pour 20 balles quoi. Et au moment de la facture, donc il m'annonce un petit surcoût à cause de la courroie et de la pièce qui avait été pétée. Et là je lui ai dit clairement, je dis ah d'accord, donc en fait vous me facturez la pièce que vous avez cassée. Et là il m'a regardé et il m'a dit bon je vais la prendre à ma charge. Ben voilà, c'est tout simple hein. Mais ce que je me dis c'est que si jamais tu réclames pas, là il me facturait une pièce à 200 € en fait. C'est quand même cool par ce temps-là. Ça fait 2-3 petites glissades. C'est rigolo. Là, t'as quand même un bel exemplaire de voiture de garçon coiffeur quand même. Hein. Ah oui, t'es pas emmerdé avec les coiffeurs toi? Non, ça va. On a bien avancé sur le combi, câble de frein à main c'est bon, les durites d'essence elles sont changées, il y en avait légèrement besoin. Ils ont des durites en porcelaine au Brésil. Et il ne nous reste plus que là le câble d'embrayage, régler la tringlerie et ça devrait être bon. Tu le sens l'ancien voleur de voiture hein? Ouais, alors tournevis, mais il est pas assez affûté celui-là, tu vois. Mais normalement quand on vole une voiture on n'est pas à l'extérieur. Ouais, mais des fois après c'est pour s'extraire, tu sais, il y en a qui mettent des antivols. Et voilà, ça c'est fait. Allez, piac, par terre. Ça c'est fait. Ah, tu la sens la danse des batteries là? Elle est pas mal. Elle est pas mal. Bon là, Alex il vient de démonter les bougies. Ah bah il y a des choses qui se passent là-bas, hein. Au Brésil c'est compliqué. Au Brésil ils sont forts quand même. Bon ben au remontage, là il y a une bougie, elle a fait un bruit bizarre. Et voilà, bon ben on va la changer hein. Pompe à essence c'est bon, c'est changé, tringlerie de boîte, ok, les câbles de frein à main c'est bon, câble d'embrayage aussi, c'était chiant mais ça c'est fait. Donc là Alex il est parti chercher de l'essence et on va essayer de le redémarrer. Tu le sens le gars qui a volé des Renault 12 dans sa jeunesse? Ford Fiesta. Ford Fiesta, oui bah c'est... T'es prêt? Ah bah moi je suis toujours prêt. Toujours prêt?
qu'est-ce que ça va le faire? Bon, par contre, pour voler une bagnole, faut s'assurer qu'elle a un peu de batterie. C'est la bonne. De l'allumage. Dommage. Tu démarres. Voilà. Ah. Coup de gaz. Peut-être un petit peu. Voilà. Putain. Il faut le couper, t'as juste à débrancher les deux autres. Voilà. On va redémarrer. Ah ben, voilà un gars qui aime l'électricité. En vrai, on vous a pas montré le faisceau. Ouais. Mais, C'est pas chouette. C'est vraiment pas chouette. on est entre l'électricité de maison, Non, on est sur des cités tuning années 80. oui mais fait par un pâtissier. Voilà. Après l'apéro. Là il y a un gars heureux là. Ouais, là c'est cool. Là franchement c'est cool. Bon c'est galéré mais c'est bon. Ça tourne. Bon je nous embaucherai pas. Hein. Va falloir me changer ça là. Bon bah voilà, fin de chantier. Oui. Humide. Chaud humide, comment les ailes. Ah ouais putain on se croit en Bretagne. Moi ça. Ou Londres, je sais pas. Mais l'un des deux. On aura passé vraiment 2 jours très humides. Pour vous dire, le dernier jour on était vraiment trempé jusqu'au slip. Mais on a quand même bien avancé. Il reste 2-3 finitions. Mais le gros du boulot est fait. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Un grand merci à Alex pour ces 2 jours. On a bien rigolé et on a avancé. Je vous mets en description mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram si vous voulez me rejoindre. La semaine prochaine, on va finir les préparatifs de la Super Panda pour la journée circuit. Donc surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications pour ne rien louper. À la semaine prochaine. Ciao, bisous. Oui, ça perd pas trop ses poils, hein, Léonberg. Bah écoute, là, chaque fois que je le brosse, bah, je crée un 2e chien.